Les étudiants ont émis le souhait d'avoir plus de résidences et pour nous c'était une nécessité de les intégrer dans la vie du projet puisque ça va être les utilisateurs pendant de nombreuses années. La parcelle sur les plans de cadastre s'appelle les carrières. On a choisi ces noms-là tournés vers la géologie puisque nos bâtiments précédents faisaient plutôt penser à des environnements végétaux. Donc là, on a voulu se tourner vers nos étudiants géologues. Ce sont des noms de fossiles. Cette résidence-là aussi, elle a été voulue pour qu'elle limite au maximum son empreinte sur l'environnement. Construction sur un site qui était déjà occupé par des vieux bâtiments qu'on ne pouvait pas récupérer, ce qui nous a évité d'aller prendre des nouvelles terres agricoles ou des bois. On a démoli ces bâtiments pour implanter la résidence. On a choisi des matériaux durables. Et puis, on a été au-dessus des normes imposées pour l'isolation. Donc, on est en HQE moins 20%, c'est-à-dire qu'on est 20% plus respectueux que ce que nous impose la réglementation. On a la récupération d'eau de pluie dans les chasses d'eau, on fait de l'eau chaude par le solaire et on est très isolé. Aujourd'hui, grâce aux panneaux solaires, c'est 8,86 tonnes de CO2 économisées, ce qui représente 9% de la consommation en eau chaude dans les colocations des carrières. L'eau de pluie couvre 41% des besoins en eau pour les toilettes. On a une GTB, donc une gestion technique du bâtiment centralisée, qui est la colonne vertébrale du projet et qui nous permet de mesurer, contrôler, modifier des températures sur des heures pleines ou sur des heures creuses. L'étudiant donc, a un petit interphone dans sa chambre. Ça lui permet de faire des demandes d'intervention, un problème de chauffage, un problème de ventilation. Nous, on reçoit directement ces demandes sur les GTB et ça nous permet d'avoir une analyse très fine, globale et de gagner du temps sur les interventions. Tout autour de cette résidence, on a fait un verger. Et ce verger, on a été chercher ça dans une pépinière qui est à 50 minutes de route d'ici pour avoir des espèces qui sont habituées à notre territoire. De mémoire, on a 60 plantations, 35 sortes de fruits différents. On se déplace en vélo, on ne crée pas de CO2. Si on veut que les gens se déplacent en vélo, il faut créer des abris vélos. Pour l'ambiance et être en colocation ensemble. En plus, on est toutes les quatre dans la même promo, donc c'est hyper agréable. C'est quand même assez pratique, surtout au niveau de l'aménagement intérieur, notamment pour la cuisine. Le fait d'être sur le campus, ça limite l'utilisation des voitures. L'aspect proximité des bâtiments académiques. Pour finir, il y a aussi l'aspect sécurité. On peut facilement avoir accès ou demander de l'aide. Et ça, c'est vraiment hyper agréable. Petite famille, partage et proximité. Comme vous voyez, Unilassal est engagée pour le développement durable.